Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau culte en différé durant cette période de confinement et que vous soyez vraiment pleinement bénis là où vous êtes, chez vous ou ailleurs, alors que vous regardez cette vidéo donc, pour ce culte du dimanche 10 mai. Donc le temps de confinement, il y a déjà de nombreuses semaines qui se sont passées et qui ont un peu changé le cours de notre existence pendant ce temps. Le temps de confinement commence tout doucement à toucher sa fin, puisqu'on commence à parler de déconfinement. Et je crois que nous avons tous, d'une certaine manière, pris conscience, alors que le monde s'est plus ou moins arrêté autour de nous, de l'importance de nous approcher de Dieu, de vivre dans sa présence et de passer des temps dans l'intimité avec lui. Et ce temps qui était propice justement à cela, du fait que tout ce bouillonnement, tout ce grouillement d'activités a été mis comme entre parenthèses pendant ce temps pour faire comme de la place, cette place pour que nous puissions justement passer du temps avec Dieu. Je sais que ça n'a pas toujours été facile parce que faire l'école à la maison, s'occuper des enfants, faire le télétravail, etc., occupe du temps aussi. Mais malgré tout, je crois qu'il y a cette prise de conscience de l'importance de nous approcher de Dieu. Et c'est avec cette pensée justement de nous approcher de Dieu, alors que je pense que ça fait partie des choses qui ont été qui ont été un peu soulignées par ce temps de confinement, que j'aimerais partager un texte ce matin avec vous qui nous parle de deux hommes qui sont venus dans le temple, c'est-à-dire qui sont venus pour s'approcher de Dieu, mais deux hommes qui ont vécu des choses très différentes l'un et l'autre. Et c'est une parabole que Jésus nous raconte dans Luc 18, les versets 9 à 14, et le titre de mon message, c'est l'histoire de deux hommes qui vont au temple. Et donc on va voir ce que cette parabole peut nous enseigner à nous aujourd'hui, qui vivons ces temps et qui avons à cœur de passer un temps plus proche du cœur de Dieu. Donc dans Luc 18, versets 9 à 14, donc c'est Jésus qui parle. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait en lui-même : « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Parabole avec ces deux hommes, vous voyez, qui tous deux ont ce point commun de prendre l'initiative d'aller au temple, c'est-à-dire de prendre du temps, de mettre du temps à part pour aller dans la maison de Dieu, le lieu qui, à l'époque, représentait le lieu de sa présence. Donc deux personnes qui prennent ce temps, qui font ce déplacement et qui vont dans le lieu où ils espèrent, où ils souhaitent, où ils ont à cœur de rencontrer Dieu, de passer du temps avec Dieu dans sa présence. Deux personnes dont les intentions sont des plus louables, si on peut dire, de ce point de vue-là. Mais comme je vous le disais, deux personnes pour qui ce temps ne produira pas le même fruit. On peut lire dans cette parabole de Jésus que, vous voyez, le ciel s'est ouvert sur le second des deux hommes, sur ce péager, alors que d'une certaine manière, ce ciel ne s'est pas ouvert sur le pharisien. On peut voir que c'est le péager qui est rentré chez lui changé, transformé, avec fort de cette rencontre qu'il a fait avec Dieu. Et alors que le pharisien, quant à lui, il est rentré chez lui sans que probablement rien ne se soit passé, et il est rentré probablement le même qu'il était parti. Et je crois que alors que nous nous approchons de Dieu, eh bien, alors que nous prenons du temps, chacun individuellement dans nos temps personnels,
de méditation, de prière, eh bien, ce que nous souhaitons, je crois, c'est de rencontrer, de faire une rencontre. C'est d'expérimenter une rencontre, c'est que le ciel s'ouvre sur ces temps, et nous ne souhaitons pas que ce soit simplement des temps qui occupent l'espace, si je peux dire, sans qu'ils ne produisent rien. Et c'est là où cette parabole, je crois, elle a des choses à nous dire, et on va l'étudier un petit peu plus en détail pour voir ce qu'elle peut avoir à nous dire à nous aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais commencer par m'attarder sur le pharisien et voir quelle a été sa manière à lui de s'approcher. Donc, Jésus nous parle d'un pharisien. Donc pharisien, quand même, pour le placer dans le contexte, il nous faut savoir que les pharisiens, c'était des hommes religieux et en termes de connaissance des écrits, donc des écrits sacrés, donc de la Bible, ce que nous appellerions la Bible aujourd'hui, si on actualise, ces hommes-là, c'était la crème. Ils connaissaient les textes et non seulement ils connaissaient les textes, mais ils mettaient beaucoup d'efforts à essayer de vivre selon les textes. Et ils faisaient des efforts très importants pour respecter, en tout cas à leurs yeux, les commandements de Moïse, les 10 commandements, mais non seulement les 10 commandements, mais vous savez qu'il y a également presque 600 commandements qui sont dans tout l'Ancien Testament. Donc ces hommes déployaient une énergie très importante, non seulement pour connaître les textes, mais aussi pour essayer de les pratiquer. Et je dirais, si j'actualise dans notre monde présent, eh bien, nous évangéliques, nous pouvons très bien aussi avoir une connaissance très forte de la parole et déployer beaucoup d'efforts pour justement, vous voyez, essayer de respecter cette parole. Et cet homme, il est même dit qu'il donne sa dîme et qu'il jeûne 2 fois par semaine. Donc c'est dire le genre de dévotion que cet homme a. Et donc en apparence, tout semble extrêmement positif. Tout semble extrêmement positif en apparence. Mais j'aimerais souligner deux sortes de problèmes auxquels cet homme se trouve confronté, peut-être sans en être conscient. Et le premier qui relève d'aspects extérieurs, si je peux dire. L'un des problèmes de cet homme, vous voyez, c'est qu'il est touché par l'orgueil. Et cet orgueil se manifeste de plusieurs manières. Tout d'abord, si on s'arrête sur sa posture, vous voyez, cet homme, il se tient debout, de toute sa hauteur, comme rempli, si vous voulez, d'une certaine fierté qui lui fait penser qu'il a cette qualité qui est suffisante pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et il a cette sorte de fierté. Et en fait, cette posture extérieure, de se tenir debout, eh bien, c'est un peu le reflet aussi de cette posture intérieure, cette posture de son cœur qui se tient debout, raide, mais qui ne s'incline pas, qui ne plie pas devant Dieu. C'est un premier aspect. Le deuxième aspect que j'aimerais soulever, c'est sa prière. Sa prière, il rend grâce. Alors ça, c'est formidable, effectivement, et nous savons l'importance de rendre grâce lorsque nous voulons nous approcher de Dieu. Et donc, derrière cet aspect positif se cache un aspect qui est bien plus négatif, si je peux dire, parce que le sujet de sa reconnaissance, c'est « merci de ce que je ne suis pas comme les autres hommes ». Et en disant cela, cet homme, il est en train de se comparer aux autres hommes, et aussi notamment à ce péager qui se tient prostré, non loin de lui, et en le regardant de haut, de toute sa hauteur, alors qu'il se tient debout. Et en regardant les autres hommes, eh bien, ce pharisien, ce qu'il voit, c'est dans les autres hommes, il voit tous les péchés flagrants, puisqu'il dit « merci de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont adultères, qui sont injustes, qui sont voleurs ». Vous voyez, des choses flagrantes qui, lorsqu'il regarde à lui-même et à toutes les choses qu'il essaye de faire pour garder sa vie entre guillemets « clean », eh bien, ça le conforte dans le fait que lui, en comparaison à ces autres personnes, c'est quelqu'un certainement qui est très bien. Il est très bien parce qu'il n'est pas comme ces autres hommes-là qui commettent ces péchés flagrants. Et lorsqu'il regarde le péager, vous voyez le péager, si on actualisait ce qu'est un péager à l'époque, le péager c'était quelqu'un qui collectait les impôts au nom
de l'Empire romain, donc qui collectait pour l'occupant les taxes, les impôts. Et d'une certaine manière, si on se plaçait juste après la Deuxième Guerre mondiale, une personne qui travaille et qui collabore avec l'ennemi, voilà, en France, il y a cette étiquette de collabo à laquelle on pourrait penser. Collabo, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour des intérêts purement personnels, renie toute loyauté avec sa patrie, toute dignité, toutes ces choses et tout l'honneur aussi. Donc il met tout ça de côté pour ses intérêts propres. Et aux yeux de ce pharisien, bien, cet homme, eh bien, vous voyez, il ne méritait pas vraiment qu'on porte un regard favorable sur sa vie, et on peut le comprendre peut-être d'une certaine manière. Alors soyons honnêtes, cette attitude qu'avait le pharisien, où en regardant autour de lui à ces choses flagrantes dans la vie des autres, eh bien, ça lui donnait comme cette bouffée où il se sentait peut-être d'autant plus juste et d'autant plus une personne respectable, si vous voulez, quelqu'un de bien. Eh bien, ce genre de bouffée, est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé d'en avoir lorsque nous regardons aux vies dissolues, peut-être, en tout cas aux vies qui nous semblent à nos yeux dissolues chez les autres, et lorsque nous les regardons et comparons peut-être avec nos propres vies, nous avons cette impression, mais moi je suis quelqu'un de bien. Ces bouffées ne nous est-il jamais arrivé d'en avoir? Le souci, c'est que, vous voyez, cet homme, ce pharisien, lorsqu'il s'approche de Dieu, sa confiance, elle lui vient du fait qu'il se compare aux autres. Et il se compare aux autres, et en se comparant aux autres, il se sent mieux que les autres. Et c'est ça qui lui donne sa confiance alors qu'il s'approche de Dieu. Son critère pour se sentir juste et acceptable dans la présence de Dieu, son critère, c'est « je suis mieux que les autres ». Donc nécessairement, je suis acceptable. Donc nécessairement, je suis quelqu'un de bien. Donc nécessairement, Dieu va m'accepter à bras ouverts. Et s'il se sent mieux que les autres, alors il est rempli de cette confiance qui lui permet de s'approcher des autres. Toutes ces forces de ce fait sont mises en œuvre afin de pouvoir être mieux que les autres. Toutes ces forces sont déployées pour que dans son regard qui est purement horizontal, eh bien, il puisse se sentir mieux que les autres et de ce fait-là se sentir accepté dans la présence de Dieu. La manière de laquelle il a construit son identité, construit sa vie, c'est sur la base de la comparaison des autres. Il fera toujours de son mieux, donc, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour être mieux que les autres, en tout cas à ses propres yeux. Et le problème avec cette démarche, c'est que cet homme qui pourtant connaît la loi, qui pourtant connaît les textes, les écrits, eh bien, il s'illusionne sur lui-même. Et il se croit être un bon chrétien, si j'utilise un terme actuel, en procédant ainsi. Parce que ce qu'il fait en réalité, c'est qu'il utilise des standards humains pour se penser juste et il ne tient pas compte du standard divin, ce standard divin qui nous met en prise avec la sainteté de Dieu. Et il croit qu'en étant meilleur que les autres, cela suffit pour être quelqu'un de juste et de digne. Mais il y a une erreur qui est là et qui est que ce regard qui, vous le comprenez, est horizontal pour essayer de comparer comment il est par rapport aux autres. Ce regard, si je fais un parallèle imagé, c'est comme si la surface de la Terre, vous voyez, il y a des montagnes, l'Himalaya par exemple, pour prendre la plus haute d'entre elles. Lorsqu'on se tient debout sur la Terre, l'Himalaya, à notre vision humaine, l'Himalaya, c'est une montagne gigantesque, et qui fait une différence par rapport au niveau du sol qui est gigantesque. Mais imaginez maintenant qu'on regarde l'Himalaya, et sans doute vous avez eu l'occasion de regarder des images satellites. Regardez à présent l'Himalaya vu d'un satellite qui se trouve à 36 000 km de la Terre, satellite géostationnaire. L'Himalaya devient tellement petit
en comparaison de l'ensemble de la Terre. Et l'Himalaya ne dépasse qu'à peine, et je pense qu'il faut prêter une attention toute particulière pour arriver à distinguer cette montagne qui, lorsqu'on se tient sur Terre, est gigantesque, mais lorsqu'on prend un tout petit peu de hauteur, cette montagne qui devient presque indiscernable. Imaginez maintenant, à l'échelle de l'univers, qu'on aille sur la Lune et qu'on regarde l'Himalaya depuis la Lune ou depuis le Soleil. L'Himalaya deviendrait indiscernable. Et pourquoi j'utilise cette image? C'est simplement pour dire, lorsque nous regardons à l'échelle humaine, la montagne, qui peut-être semble faire une différence entre les uns et les autres, cette montagne, lorsqu'on prend le regard de Dieu, le créateur de l'univers, eh bien cette montagne, elle est infime par rapport au standard que lui fixe. Vous voyez, on est en train ici de se comparer entre hommes sur des standards humains, mais par rapport aux standards divins, ces petites différences qui peuvent exister, elles sont tellement infimes par rapport aux standards de la justice divine, et combien c'est insuffisant d'être meilleur que les autres pour prétendre pouvoir s'approcher de Dieu et pouvoir être qualifié pour faire face à la sainteté de Dieu, pour faire face aux standards divins qui sont tellement saints et tellement élevés. Il y a ce texte dans Ésaïe 64, verset 6, qui met les choses très clairement sur la table et qui dit nous sommes tous comme des impurs, tous, quelle que soit notre propre justice et les bonnes œuvres que nous accomplissons, tous nous sommes impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Notre justice, celle que le pharisien croit suffisante pour pouvoir s'approcher de Dieu, n'est en fait qu'un vêtement souillé. Et nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voilà pour un premier jeu d'aspects que je souhaitais développer concernant le pharisien et en quoi cette approche du pharisien fait fausse route. J'aimerais à présent qu'on s'attarde sur un deuxième aspect qui me semble peut-être même plus important. Le problème avec ce pharisien, c'est qu'il n'est pas en prise avec l'état réel de son cœur. Il s'approche de Dieu, et vous voyez, en faisant valoir et en mettant en avant toutes les choses qui relèvent de sa propre justice. Cette propre justice, finalement, qui devient comme un écran entre lui et Dieu, qui devient comme un écran entre lui et son cœur, qui devient comme un écran entre lui et la grâce de Dieu, qui devient comme un écran entre lui et l'amour de Dieu, et qui l'empêche de ce fait d'expérimenter la grâce et l'amour de Dieu, et qui, petit à petit, dans un processus qui s'inscrit dans la durée, peut l'écarter complètement des réalités profondes de sa vie. Vous voyez, cet homme, si quelque chose ne tournait pas rond dans sa vie, il n'aurait en réalité eu aucune confiance pour s'approcher de Dieu. Il fallait donc en permanence, pour pouvoir s'approcher de Dieu, qu'il se sente clean en lui-même, c'est-à-dire avec sa propre justice. Et on le voit bien, lorsque cet homme s'approche de Dieu, le discours qu'il tient, c'est « Je ne suis pas comme les autres. Je jeûne. Je donne ma dîme. » Et tout le discours qu'il a, avec ce regard purement humain, se retrouve centré sur lui-même. C'est lui qui est au centre de sa prière. C'est je et encore je. Et il est tellement rempli de lui-même et de ses propres pensées qu'il n'y a plus aucune place pour Dieu dans sa prière. Et au moment où il a fini de prier, vous voyez, il a parlé de je et encore je, mais il n'y a plus de place pour écouter Dieu, pour écouter ce qu'il y a dans le plus profond de son cœur et pour l'exposer devant Dieu, pour avoir un temps de relation intime avec Dieu. Tout ce qu'il met en avant, ce sont ses bonnes œuvres et les choses qu'il estime bonnes en lui, et en faisant comme en ignorant ou comme en laissant à la porte toutes les choses qui dans sa vie, vous voyez, sont bien moins louables ou méritent moins de louanges dans sa vie. Ces choses qui peut-être sont répréhensibles. Et dans cette démarche de s'approcher, de ne pouvoir s'approcher de Dieu que lorsque les choses vont bien, et bien progressivement, en voulant laisser les choses qui nous semblent
irrecevables dans la présence de Dieu, ces choses dont on a honte, ces choses dont on voudrait qu'elles n'existent pas, eh bien on finit par vivre dans une forme de déni, où on fait ces choses, on n'est plus en contact progressivement, ces choses qui sont dans nos cœurs. Et comme ce pharisien, qui, vous voyez, il n'a même plus conscience des choses qui ne vont pas dans sa vie, et il pense qu'il est suffisamment qualifié pour s'approcher de Dieu. À quel point il s'illusionne lorsqu'on pense à cette image de la distance entre le soleil, la terre et la taille de l'Himalaya, à cette échelle-là. Et ce qui me semble le pire finalement, dans les choses qui me semblent les pires dans cette démarche de cet homme, c'est que, en réalité, il n'éprouve pas de dépendance à l'égard de Dieu. Et il se suffit à lui-même. Et lorsqu'il prie, vous voyez, il est imbu de lui-même, encore c'est je. Mais il n'a pas ce besoin impérieux de la dépendance de Dieu pour pouvoir s'approcher. Et tout repose sur ses actions, sur lui. D'où la raison pour laquelle c'est je et encore je. Et un élément qui me semble peut-être encore plus préjudiciable pour la vie de cet homme, c'est que, vous voyez, en commençant à vivre dans cette forme de déni, où il n'essaye de venir qu'avec les choses qui lui semblent acceptables, celles qui lui donnent confiance pour s'approcher de Dieu, celles qu'il reconnaît comme des choses peut-être bonnes dans sa vie, et en essayant de laisser tout le reste de côté, d'essayer de laisser à la porte ou de le cacher dans un fond d'un placard, eh bien, il y a cette forme de déni que je vous disais qui s'installe dans sa vie, de déni des réalités profondes de ce qui se passe dans son cœur. Et il y a ce manque d'authenticité qui s'installe dans sa relation avec Dieu. Ce manque d'authenticité qui fait que, au bout d'un temps, eh bien, lorsque cet homme se présente devant Dieu, ce n'est plus lui qui se présente devant Dieu, mais c'est ce qu'il voudrait être, c'est ce qu'il voudrait paraître. Et c'est son paraître qui se présente devant Dieu. Il envoie quelqu'un d'autre que lui-même, finalement. Et il n'est plus lui-même dans la présence de Dieu. Et c'est ça, finalement, l'élément que je trouve le pire dans cette condition. C'est le fait de ne plus avoir cette capacité d'être soi-même dans la présence de Dieu, mais de se sentir obligé d'envoyer comme quelqu'un d'autre, celui qu'on voudrait être, celui qu'on voudrait être, parce que celui-ci semblerait plus acceptable aux yeux de Dieu. En oubliant que Dieu, il nous connaît et il a donné sa vie pour qui nous sommes réellement et pas pour qui nous paraissons. J'aimerais à présent qu'on regarde au péager. Le péager, vous voyez, son attitude, elle contraste de manière tellement flagrante avec celle du pharisien, parce que cet homme, vous voyez, tout comme le pharisien, certes, il a pris du temps, il a fait tout un bout de chemin pour venir jusqu'au temple, pour s'approcher jusqu'à un certain point de Dieu, mais il arrive à un point où il se tient à distance, le texte nous dit. C'est-à-dire qu'il n'a pu faire qu'une partie du chemin, et le reste du chemin, il a conscience qu'il n'y a rien en lui qui lui donne la dignité de faire le reste du chemin pour aller encore plus près de Dieu. Il n'a pu faire qu'une partie du chemin, parce que dans sa conscience, il sait que son état, il est en prise vraiment profonde avec l'état de son cœur. Au point qu'il n'ose même pas lever les yeux et qu'il se frappe la poitrine, comme on l'a dit, en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Et le bout de chemin qu'il fait, c'est ce bout de chemin qu'il était capable de faire, mais il sait qu'il y a tout le reste du chemin, lorsqu'il se tient à distance, qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas combler. Il y a comme ce fossé entre lui et Dieu qui nécessite un acte divin pour combler ce fossé, pour combler cet espace qu'il ne peut franchir en raison de l'état dont il a conscience de son être. Et ce que j'aimerais souligner, c'est simplement en faisant cette comparaison, c'est que autant le premier homme s'avançait vers Dieu en faisant étalage de toutes ses bonnes œuvres, mais sans être en contact avec l'état profond de son cœur. Autant le premier homme, il ne s'approchait de Dieu qu'au travers de son paraître. Et bien autant ce second homme, lui,
Comme je vous l'ai dit, il est en prise profonde avec son être intérieur et l'état de son être intérieur face à la sainteté de Dieu. Il a cette conscience de la sainteté de Dieu. Et lorsqu'il s'avance, et je dirais, quel que soit qui que nous soyons, et quelles que soient peut-être les bonnes œuvres que nous pourrions pratiquer, si nous avons cette conscience de la sainteté de Dieu, eh bien je crois que nous devrions nous sentir comme ce péager qui réalise qu'il y a ce fossé qui est infranchissable par nous-mêmes. Nous pouvons nous approcher jusqu'à un certain point, mais nous ne pouvons pas nous approcher plus à cause de cette sainteté. Et cet homme, ce second homme, eh bien, vous voyez, il s'approche non pas avec son paraître, mais il s'approche en étant simplement tel qu'il est, sans cacher tous ses travers, sans cacher ses défauts, sans cacher ses échecs, sans cacher toute l'injustice et peut-être le péché qui est dans son cœur, parce qu'on ne peut pas le cacher devant Dieu. Et il sent combien il n'y a rien en lui qui lui permette de s'avancer davantage pour être plus près de Dieu. Quand bien même c'est ce qu'il désire au plus profond de lui, c'est la raison pour laquelle il est venu au temple. Second point que j'aimerais souligner dans cette comparaison, c'est que autant le premier homme n'éprouvait nullement le besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, et il s'avançait vers Dieu en se suffisant à lui-même. Vous voyez, autant ce second homme savait que si ce n'était par la miséricorde de Dieu, il lui serait impossible de s'avancer. Impossible. Et il éprouvait vraiment ce besoin impérieux de la grâce divine à son égard, pour qu'il puisse se tenir dans la présence de Dieu. Et dans Jacques 4, verset 8, ce que la Bible nous dit, et qui, je trouve, si on le met ensemble avec ce péager qui se tient à distance, c'est-à-dire qui a fait un bout de chemin, mais qui ne peut pas aller plus loin parce qu'il sent qu'il y a un fossé qu'il ne peut franchir par lui-même, eh bien, ce texte, je le trouve tellement merveilleux. Il nous est dit, et c'est Jacques qui écrit ça, « Approchez-vous de Dieu ». Pensez à ce péager qui a fait ce bout de chemin, et Dieu s'approchera de vous. C'est-à-dire que nous faisons ces quelques pas qui nous permettent de nous approcher un tout petit peu de Dieu. Il reste ce fossé tellement immense à l'égard de la sainteté de Dieu. Et Dieu, il parcourt tout le chemin en sens inverse pour venir nous rencontrer. Pour poursuivre, vous voyez, autant le premier homme, il repart chez lui sans avoir été transformé, sans avoir été changé, sans avoir rien vécu dans la présence de Dieu. Et il poursuit dans sa propre justice, il va poursuivre dans ses bonnes œuvres pour essayer de paraître ou d'être quelqu'un de suffisamment bien, quelqu'un de mieux que les autres. Autant il va rester dans cette logique, il va continuer ainsi. Et en passant, vous voyez aussi dans sa prière que cette logique, elle suscite aussi des jugements. Cet homme, il était rempli de jugement sur les autres, et comme de condamnation. Il jugeait le péager parce qu'il estimait lui être mieux. Et le péager, il le regardait de haut, vous voyez, ce jugement. Et ce premier homme, il allait continuer dans cette logique, en menant une vie qui, intérieurement, allait rester aride et sèche, sans qu'il n'y ait la vie. Autant le second homme, lui, il est retourné chez lui avec un cœur purifié, avec un regard qui, je le crois, dans la mesure où il a expérimenté cette miséricorde de Dieu, eh bien son regard à lui aussi va être rempli de miséricorde envers ses prochains, pour ceux autour de lui. Et ce second homme, il allait rentrer chez lui avec une joie et une paix profonde dans son cœur. Et dans le psaume 51, les versets 10 à 12, David nous parle de cette joie dont il est question. Vous voyez, dans le psaume 51, David dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». C'est cette prière qu'avait finalement ce péager.
lorsqu'il était conscient de toutes les choses qui dans son cœur n'allaient pas. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Il demande l'aide de Dieu. Il n'essaie pas de créer un cœur pur par lui-même. Il en est bien incapable. Il le reconnaît. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut. » Vous voyez, dans ce temps de rencontre, de ce péager avec Dieu, je crois qu'il y a cette joie profonde qui est venue s'installer dans son cœur. Cette joie du salut de Dieu. Et c'est ce second homme, vous le comprenez, et je l'ai déjà dit, qui, dans sa façon de s'approcher de Dieu, a vécu la dimension de la grâce, pour les raisons qui sont évidentes à présent. C'est ce second homme sur qui le ciel s'est ouvert. C'est ce second homme dont Jésus dit qu'il est rentré chez lui justifié. C'est ce second homme qui a vécu une véritable rencontre avec Dieu. Une rencontre, comme je le crois, lorsque nous prenons du temps, dans nos temps personnels avec Dieu, eh bien, comme nous aimerions en vivre. Une rencontre qui transforme, qui bouleverse et qui change le cours de l'existence. Avant de finir, je voudrais à présent vous parler de l'exemple de Pierre, l'apôtre Pierre, pour illustrer combien nous avons besoin de réaliser que ce sujet ne nous est pas nécessairement étranger. Parce que vous voyez ce sujet de paraître ou lorsqu'on s'approche de Dieu à la place d'être, et combien lorsque nous avons cette faculté de pouvoir être simplement, il y a quelque chose de libérateur, quelque chose de la grâce de Dieu qui peut couler. Dans la vie de Pierre, il y a ce fameux épisode où, à la veille de la crucifixion, Jésus est avec ses disciples, on est à quelques heures à peine de l'arrestation, et Jésus met en garde ses disciples, et j'aimerais vous lire ce passage dans Matthieu 26, les versets 30 à 35. Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit alors la parole et lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, mais quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous les disciples dirent de même. Vous voyez cette réaction de Pierre qui dit, mais quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Et faites un peu le parallèle avec cette parole du pharisien qui, vous voyez, se comparait aux autres en disant, mais tous les autres, je suis mieux que tous les autres. Et Pierre, cet homme en qui Jésus avait tellement investi, et cet homme qui allait devenir quelqu'un de tellement important dans l'église, de la première église, cet homme, après avoir passé 3 ans avec Jésus, vous voyez, on trouve encore des traces de ces choses dans le plus profond de son cœur. Si on trouve ces choses dans un homme qui a été utilisé aussi puissamment, tel que Pierre, je pense qu'il serait tellement présomptueux de notre part de penser que c'est quelque chose qui ne nous concerne pas et qui peut exister dans nos vies aussi. Pierre n'était pas en contact avec la réalité profonde de son cœur. Il s'illusionnait encore en se pensant meilleur que les autres. Et son regard, vous voyez, était encore, d'une certaine manière, resté comme ça. Et il nous faut prendre ces choses au sérieux. Mais même si cela échappait à Pierre, cela n'échappait pas à Jésus. Et Jésus, au moment où il lui a dit, n'a pas pu aller plus loin. Parce que vous voyez, Pierre, il se braquait, il se disait, mais quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Pierre n'était pas prêt à accepter encore cette réalité dans sa vie. Cette réalité qui était là, cette réalité que Jésus
était même en train de lui montrer. Mais Pierre n'était pas prêt à l'accepter. Parce que tout ça est tellement inacceptable à ses yeux. Tout ça est quelque chose qu'il ne peut pas accepter et qu'il vaut mieux laisser dehors à la porte, vous voyez, lorsqu'on essaie de s'approcher de Dieu. Et dans la force de laquelle Pierre dit ces choses, on peut comprendre aussi, à l'inverse, que le regard qu'il porterait sur quelqu'un qui ferait ces choses, un regard qui serait rempli de jugement et sévère. Comment quelqu'un peut-il renier Jésus? Ce regard où il dit « Moi, je ne renierai pas, et même s'il me faudrait mourir, je ne te renierai pas. » Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui peut nous concerner aussi, et qui très probablement même nous concerne tous. La suite de l'histoire, dans Luc 22, versets 54 à 65, parce qu'heureusement, l'histoire ne s'est pas arrêtée là pour Pierre, de la même manière que l'histoire est toujours en train d'être écrite pour nos vies. Dans Luc 22, versets 54 à 65, on voit ce qui s'est produit quelques heures plus tard. Et je vais simplement vous le lire. Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent, donc les gens qui sont venus pour l'arrêter, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit s'assit devant le feu, le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre homme insistait. Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Et au verset 61, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Il y a ce moment poignant dans ce texte où Jésus, intentionnellement, au moment précis où le coq venait de chanter, se tourne vers Pierre et le regarde. Pierre avait détourné son regard de Jésus. Il n'avait pas pu accepter ce que Jésus avait dit de lui quelques heures auparavant. Ce qui était impensable il y a tout juste quelques heures, et qui, comme je vous le dis, aurait mérité aux yeux de Pierre un jugement des plus sévères. Le voilà qui se trouve en train de le commettre, lui, à simplement quelques heures plus tard. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que là où Pierre se trouve en train de commettre justement ces choses qui avaient ce pouvoir de tellement altérer le regard qu'il allait porter sur lui-même, au point que, vous voyez, il ne pourrait peut-être même plus se regarder un jour dans le miroir en se regardant, en acceptant qui il était, parce qu'il avait renié ce qui était le plus cher, Jésus. Bien là où il y avait ces choses qui avaient ce pouvoir en germe de faire en sorte que Pierre ne puisse plus se regarder lui-même, eh bien Jésus, il tourne son regard vers lui et il le regarde. Et combien c'est fort de savoir que ces choses que dans nos vies, on aimerait qu'elles ne soient pas là, ces choses qu'on a tant de mal à regarder, ces choses qu'on voudrait ne pas voir, ces choses qu'on ne voudrait pas s'avouer, ces choses qui nous empêchent de nous regarder en face dans une glace, toutes ces choses-là qu'on voudrait laisser dehors, renier, dénier dans nos vies, faire comme si elles n'existaient pas, eh bien, Jésus les connaît et lui n'a pas peur de les regarder. Il n'a pas peur de les regarder parce que c'est justement pour ces choses-là qu'il donne sa vie, à cet instant précis. Et dans le regard de Jésus, il n'y avait pas d'accusation. Il n'y avait pas de condamnation. Il y avait simplement, mais Pierre,
Je te l'avais dit. Et c'est pour ça que je dois mourir. C'est pour ça que j'ai choisi de mourir. Pour que ces choses-là, tu saches combien je t'aime. Que ces choses-là, je suis venu pour payer, pour que tu sois affranchi. Ces choses-là que tu voudrais cacher et que tu voudrais renier dans ta vie, dénier dans ta vie, ces choses-là, moi je les connais. Et je donne ma vie malgré tout. C'est pour ces choses-là que je donne ma vie. Et vous voyez ce regard qui transforme Pierre. Et où Pierre, du coup, il sait qu'il peut venir dans la présence de Jésus tel qu'il est, parce que Jésus l'aime tel qu'il est, non pas pour qui il paraît être, mais tel qu'il est. Et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut vivre, parce que ça a ce pouvoir de transformer nos vies, qu'il nous faut vivre encore et encore, chaque fois que nous nous approchons de Dieu. Non pas qu'il nous faille nous apitoyer sur nous-mêmes, vous le comprenez bien. L'idée n'est pas de... Parce que lorsque nous nous apitoyons sur nous-mêmes, c'est encore je qui suis au centre. Ce qu'il nous faut, c'est justement saisir ce regard de Jésus qui nous dit, mais je sais, je t'aime, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je donne ma vie. Tu n'as pas besoin de cacher ces choses. Je les connais. Et lorsque nous croisons ce regard, eh bien, combien ce regard a le pouvoir de transformer nos vies. Combien ce regard a le pouvoir de changer nos cœurs. Combien ce regard nous redonne de l'espoir, de la vie. Et Pierre, qui s'en est allé sur cet instant en pleurant amèrement, nous savons ce qu'il est devenu après. Et combien il a pu être utilisé puissamment par Dieu pour répandre la grâce et l'amour de Dieu. Alors en conclusion, j'aimerais simplement poser une première question qui est lorsque nous nous approchons de Dieu, qui envoyons-nous? Est-ce que c'est celui que nous paraissons être ou celui que nous voudrions paraître? Ou est-ce que nous nous approchons de Dieu tel que nous sommes, avec toutes nos imperfections, avec tous nos manquements, conscients de cet espace que seul un acte divin peut combler, que seul le sang de Jésus a comblé? La deuxième question que je voudrais poser, c'est lorsque nous nous approchons de Dieu, est-ce que nous avons conscience de ce regard tellement bienveillant de Jésus-Christ sur nos vies? Tellement bienveillant. Ce regard qui nous connaît parfaitement et qui connaît tout de nous, à qui nous ne pouvons rien cacher, mais qui pourtant reste ce regard bienveillant. Ce n'est pas comme si nous pourrions attirer cette bienveillance en cachant les choses qui sont répréhensibles dans nos vies. Ce regard, il a tout vu et il reste bienveillant. Que nous ayons cette conscience vraiment aiguë du regard de Jésus sur nos vies, qui transforme nos vies. Seigneur, nous te remercions pour le regard que tu poses sur nos vies. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons nous avancer vers toi, Seigneur. Non pas pour qui nous paraissons être, non pas en niant ce qui se passe dans nos cœurs, mais nous pouvons nous approcher de toi tel que nous sommes, sûrs de ton amour, sûrs de ta grâce, Seigneur. Parce que c'est ce que tu nous montres au travers du message de la croix, Seigneur. Merci de ce que tu as payé pour ces choses, Seigneur. Et Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à grandir, Seigneur, dans cette profondeur de la relation avec toi, cette relation authentique, Seigneur, où nous pouvons profondément te rencontrer, Seigneur, durant les temps que nous passons avec toi. Amen.